Aujourd'hui dans Débat et Opinion, on parle de mon chanteur préféré et de rock. Oh yeah. Ronnie James Dio est un chanteur qui a vécu très longtemps et dont l'histoire permet d'apprendre plein de choses sur l'industrie musicale pendant les années où il a exercé. Enfin, surtout la scène rock metal en fait. Par contre, son histoire est un peu longue, donc on ne va pas ici s'intéresser à chacune des chansons une par une, sinon la vidéo ferait plusieurs jours. Sur ce, c'est parti. Son vrai nom est Ronald James Panadova. C'est moche, je sais. Il est né le 10 juillet 1942, c'est vieux, je sais, d'une famille italienne en Amérique. Et bien sûr, qui dit famille italienne et Amérique, dit éducation catholique. Sauf que Ronald, lui, ne veut pas recevoir cette éducation. Pour lui, les choix moraux ne devaient pas être contrôlés par des prêtres, mais être le choix de chacun. C'est à partir de cette éducation et de sa frustration qu'il va élaborer son univers artistique, bourré d'anges, de démons et de musique satanique. Bon, avant tout, et même si ce n'est pas le sujet de la vidéo, je vais quand même préciser quelque chose. Je dis musique satanique pour donner un nom à l'ambiance générale d'une partie de ces musiques. Donc Dio n'a jamais encouragé l'amour du diable, mais par contre a été contre la croyance aveugle et pour la liberté de culte. Il voyait d'ailleurs Dieu et le diable comme des allégories du bon et du mauvais de chaque personne. Il voyait aussi le monde comme un parfait équilibre entre paradis et enfer. Mais revenons à la musique. Dans la musique, il commence assez tôt en se mettant dans son premier groupe à 16 ans. On est alors en 1958. C'est à ce moment-là qu'il va prendre son nom de scène Ronnie James Dio en référence au mafieux Johnny Dio. Le chant de Dio est reconnaissable par sa voix puissante et large en tessiture. Quand il chante, on sent vraiment qu'il y met toutes ses tripes et toute son âme. Et ça, le public, il aime bien. 15 années vont passer, il va participer à différents petits groupes, à la basse, à la batterie, à la guitare et enfin au chant. Au bout de ses 15 ans, il trouvera enfin un petit succès avec son groupe Elf. Elf, un groupe de rock qui, comme son nom l'indique, a une ambiance fantastique. Succès qui les amènera à faire la première partie d'un groupe célèbre, en l'occurrence un des plus célèbres groupes de rock de tous les temps, Deep Purple. Deux ans plus tard, en 1974, Dio va participer au projet solo de Roger Glover, récemment parti de Deep Purple. The Butterfly Balls and a Grasshopper's Fist. Pour cet album, Dio donne de la voix sur 4 chansons sur les 20, et il y en a une que vous avez sûrement entendue quelque part. Cette chanson est très connue en France car Antenne 2 passait le clip quand il y avait des problèmes techniques avant. En 1975, les membres du groupe Elf retrouvent le guitariste Ritchie Blackmore en train d'être renvoyé du groupe Deep Purple. Ils décident alors de faire un groupe tous ensemble, Rainbows. Enfin plutôt Ritchie's Blackmore's Rainbow, qui deviendra plus tard Rainbow. En 1975 toujours, le groupe sort son premier album, Ritchie's Blackmore's Rainbow. Ah putain, le mec il voulait avoir son nom partout. Le succès est plutôt bon, l'album arrivant même à la 11e place des charts britanniques. Après que tous les anciens membres de Elf, sauf Dio, soient partis du groupe et aient été remplacés, le groupe sortira l'année suivante son deuxième album, Rising. C'est dans cet album qu'on trouve le morceau le plus connu du groupe, Stargazer. Ce morceau est souvent cité par les fans comme un des meilleurs de toute la carrière de Dio. C'est à cette époque que Dio va devenir une icône parmi les fans de métal, en popularisant notamment le signe des cornes du diable, un énorme symbole des fans de métal. En plus de ça, son style de chant évolue. Il reste dans le hard rock mais devient de plus en plus lourd et de plus en plus énergétique. Pourtant, il se démarque assez de ses collègues chanteurs de métal, notamment pour ce qui est de l'articulation. Le groupe a sorti les années suivantes 2 autres albums jusqu'en 1978. Tous seront une réussite aussi bien pour le public que pour la critique, et le dernier atteindra même la 7e place des charts britanniques. Et à ce moment-là, Ritchie Blackmore va, comme souvent dans sa vie, démontrer son instabilité mentale. Parce qu'il va faire un ménage de printemps dans son groupe, environ tout le monde d'un coup. Et ça, il le refera 3 fois dans sa vie. Pour le même groupe. Dio ne reste pas sans groupe très longtemps car il rejoint en 1979 un autre groupe célèbre. Le premier groupe de heavy metal, Black Sabbath.
Ce groupe, après 10 ans d'existence, vient juste de se séparer de son chanteur historique Ozzy Osbourne. L'arrivée de Dio marque un grand tournant dans l'histoire du groupe, car avant ils étaient heavy metal classique, et Dio va les faire aller plus loin. En juillet 1980 sort le premier album du groupe avec Dio comme chanteur, Heaven and Hell. La musique de cet album est particulière pour l'époque, car elle mélange des éléments de heavy metal, de hard rock et les mélodies épiques qu'on trouvait avant surtout dans les orchestres. Sans le savoir, ils viennent là d'inventer un nouveau style de métal, le power metal. D'ailleurs, c'est dans cet album qu'on trouve le morceau Neon Night, qui sert de générique au Chevalier du Zodiac, la série abrégée. Et en 1982, Dio et Vinnie Appice, le batteur du groupe, partent déjà. Dommage. Après le départ de Dio, Black Sabbath prendra pour nouveau chanteur Ian Gillan j'ai oublié mon texte, récemment parti de Deep Purple. Voilà. Avec Vinnie, Ronnie va se lancer dans un groupe où il sera le seul maître à bord. Dio. Alors attention, quand le logo apparaît, c'est que je parle du groupe Dio. Maintenant, Dio a trouvé son style propre, qui mélange des styles de tous les autres groupes auxquels il a appartenu. Et en 1983, le groupe sortira son premier album, Holy Diver. Sur la jaquette de l'album, comme toutes les suivantes, on trouvera la mascotte du groupe, un démon appelé Murray. Le démon serait né il y a plusieurs milliards d'années, et aurait, selon la légende, parlé avec Dio du temps où la Terre était primitive. Cette légende va inspirer l'univers artistique du groupe, et des années plus tard, l'univers du jeu Brutal Legend. L'album est un succès et le groupe enchaînera avec 2 albums les 2 années suivantes, The Last in Lines et Sacred Hearts, qui iront tous les deux se placer 4e des charts britanniques. En 1985, le groupe va être l'instigateur d'un collectif de musiciens, Here and Star. Le but de ce collectif est de récolter des fonds pour les familles en Afrique. Dio va donc s'inspirer du collectif Bandhead et recruter plein de musiciens du style hard rock et metal. Le collectif se forme et sera composé de beaucoup de rockers célèbres. Parmi eux, des membres des groupes Judas Priest, Motörhead, Kiss, Scorpion, Rush, Accept, Quiet Riot et Iron Maiden, putain. Bref, la liste est immense et je ne peux vraiment pas tous vous les citer. Le plus gros du collectif enregistrera un titre commun, Stars, et complétera ensuite l'album avec des chansons des groupes tirés du collectif. Enfin, en théorie, parce qu'on a quand même une musique de Jimi Hendrix 15 ans après sa mort quand même. Ensuite, le groupe va ralentir un peu ses sorties et sortira un album et un EP. En 1989, Vinnie décide de quitter le groupe qui sortira quand même l'année suivante un nouvel album, Lock Up the Walls. Et là, Dio va s'arrêter un temps. Vinnie et Geezer Butler, le bassiste originel de Black Sabbath, proposent à Dio de reformer un nouveau line-up de ce groupe. Dio accepte et ils rejoindront tous les trois le seul membre permanent du groupe, Tony Iommi. En effet, car après le départ de Ian Gillan, Black Sabbath est entré dans une véritable traversée du désert, puisque sans frontman compétent, les fans ont beaucoup de mal à acheter un album. Le Quatuor enregistrera l'album Deshumanizer. L'album ne sera pas complètement bien accueilli par les fans pour son côté un peu moins fantasy et heavy metal moderne. Et pourtant ce sera l'album de Black Sabbath le plus vendu sur 30 ans d'existence du groupe. Malheureusement, Dio est nostalgique de sa liberté, et là l'histoire se répète, Ronnie et Vinnie quittent Sabbath pour rejoindre Dio, et ce dernier repart en course. De l'année 93 à l'année 99, le groupe va sortir 2 albums qui seront tous les deux très mal accueillis par les fans, puisqu'ils souffrent tous les deux du même problème que Deshumanizer. Beaucoup de fans, moi y compris, pensent que c'est vraiment le pire moment de la carrière de Dio. On sent bien que Dio n'est pas du tout à l'aise dans ce genre de musique, que ce soit côté univers dépeint que côté musical. En 1999, Dio jouera sur scène aux côtés de Deep Purple, de l'Orchestre Symphonique de Londres et de Eric Clapton. En même temps, quelques passages ont été enregistrés et sont présents sur YouTube, je vous conseille d'aller les chercher, c'est tout bonnement merveilleux. Autre collaboration la même année, Dio va participer aux côtés du guitariste virtuose Yngwie Malmsteen à son album reprise hommage d'Aerosmith. Ils reprennent tous les deux la musique de Dream On, et ce que j'en pense, c'est que c'est quand même vachement plus beau avec un bon chanteur, En 2000, Ronnie en a marre de son propre style et décide de virer les membres de son groupe Richie Style. Il va réengager des anciens de Dio et va enregistrer l'album Magica qui est un complet retour aux sources. Et là, les fans retrouvent enfin le vrai Dio. Oui, juste les anciens fans, parce que les ventes par contre elles seront bien en dessous des premiers albums.
Il faut dire que les années 90-2000 ont été vraiment une période creuse pour les anciens groupes de rock au niveau vente d'albums. Il va ensuite enchaîner plein de best-of et 2 albums originaux qui seront tous les deux très bien accueillis, mais malheureusement les derniers que le groupe sortira. En 2006, Dio va participer au film de Tenacious D en tant que lui-même, en chantant un bout de chanson originale pour l'occasion. Franchement, allez voir ce film, il est énorme. En VO. En VF, il n'y a pas Dio. Toujours en 2006, Dio se sent en forme de duo de ses 64 ans. Il va donc retrouver d'anciens amis et créer un deuxième groupe en plus de Dio. Et ce groupe aura pour nom Heaven and Hell. Oui, en fait les amis c'était Vinny, Geezer et Tony, mais ils voulaient pas reformer Sabbath, donc voilà. Ce nouveau groupe sortira un album, The Devil You Know, aux musiques sataniques et à l'ambiance morbide. Ou l'inverse aussi, ça marche. L'album est un succès et pour la seule fois de sa vie, Dio atteindra le top 10 des ventes aux États-Unis, qui je le rappelle est son pays natal. Bon là vous le savez peut-être, mais on s'approche de la fin. En novembre 2009, sa femme annonce qu'on lui a diagnostiqué un cancer de l'estomac. Après plusieurs années de combat, il meurt le 16 mai 2010, à l'âge de 67 ans. En 2014, un album hommage sur Dio est sorti. Sur cet album, quelques-uns des plus grands groupes de rock qui ont connu Dio interprètent une de ses chansons pour lui rendre hommage. Et bizarrement, sur cet album, ni Black Sabbath, ni Deep Purple. Le groupe Tenacious D qui interprète la chanson The Last in Line a d'ailleurs reçu un Grammy Awards pour ça. Comme quoi ils ne font pas que n'importe quoi à cette cérémonie. Dio a vraiment eu un très large héritage. D'abord au niveau musical, il a donné à plein de gens l'envie de se lancer. Il a créé un des genres de métal les plus cools qui existent. Il a donné son nom à un putain de méchant de manga. Et son apport au rock et au métal est si grand que je ne pourrais jamais le résumer en une seule vidéo. Pour finir, je dirais que Dio est un incontournable pour tous les fans de rock, de par son apport et surtout pour voir à quel point on peut sortir des dizaines et des dizaines de chansons sans jamais parler de sujets superficiels ou en parlant de soi-même. Il est aussi un très bon exemple de chanteurs qui développent un univers large et inspiré tout au long de leur carrière par leur musique. Au-delà de ça, c'était surtout un putain de chanteur et c'est pour toutes ces raisons que Dio est mon chanteur préféré. Voilà, c'est sur ces mots que se termine le 3e épisode de Débat et Opinion. Laissez le vôtre en commentaire. Je vous dis à la prochaine fois et surtout n'oubliez pas, Long live rock'n'roll!